Voyons ces exercices sur les équations. La première, 2 sin carré x plus 5 sin x moins 3 égale 0 dans R. La deuxième, racine carrée de 3 tangente x plus 3 égale 0 dans moins pi sur 4 pi sur 4. Les deux valeurs non comprises. Et la troisième, 4 cos carré x plus 2 facteur de la racine carrée de 3 moins 1 cos x moins la racine carrée de 3 égale 0. Donc, moins 2pi, les deux valeurs comprises. La première, 2 sin carré x plus 5 sin x moins 3 égale 0 dans grand R. Posons sin x égale grand X. J'ai 2 x carré plus 5 grand X moins 3 égale 0 sous la forme de ax carré plus bx plus c égale 0. Voilà, ce rappel. Ax carré plus bx plus c égale 0. Delta égale b carré moins 4ac, 3k si delta est positive. Deux solutions x1 et x2 égale moins b plus ou moins la racine carrée de delta sur 12a, c'est-à-dire moins la racine carrée de delta sur 12a, ou bien moins b moins la racine carrée de delta sur 12a. Si delta égale 0, une seule solution. x1 égale x2 égale moins b sur 12a. Et si delta est inférieur à 0, pas de solution. Delta égale b carré 25 moins 4 fois a fois 2 fois c fois moins 3 moins fois moins c plus 8 fois 3, 24 plus 25, 49. Et la racine carrée de 49 est égale à 7. x1 égale moins b moins 5 plus la racine carrée de delta 7 sur 2 fois a, 2 fois 2, 4. Donc, il reste 2 sur 4 est égal à 1 demi. x2 égale moins 5 moins 7 sur 4 est égal à moins 12 sur 4 égale moins 3. Sin x égale grand X, je remplace x grand X par sa valeur, est égal à 1 demi, et x2 égale moins 3. J'ai mon cercle trigonométrique, j'ai l'angle pi sur 6, son sinus 1 demi. Donc, sin x égale sin de pi sur 6, équivaut à x égale pi sur 6 plus 2k pi, ou x égale pi moins pi sur 6 plus 2k pi avec k appartenant à z. Ici, j'ai pi moins cet angle qui est pi sur 6 est égal à 5 pi sur 6. Sin x égale moins 3, pas de solution parce que le sinus est compris entre moins 1 et 1. Premièrement, x égale pi sur 6 plus 2k pi ou x égale pi moins pi sur 6 plus 2k pi. L'ensemble des solutions est pi sur 6 plus 2k pi, 5 pi sur 6 plus 2k pi avec k appartenant à z. Ici, 6 pi moins pi, 5 pi, le tout sur 6. La deuxième équation, la racine carrée de 3 tangente x plus 3 égale 0 dans l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4. Cette somme égale 0 équivaut à la racine carrée de 3 tangente x égale moins 3 plus 3 à côté de 0 en changeant son signe. Tangente x égale moins 3 sur la racine carrée de 3. Je multiplie par le conjugué, donc j'ai la racine carrée de 3 qui multiplie 3 sur la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3 est égal à moins la racine carrée de 3. La racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3 égale 3. Je simplifie par 3, il reste moins la racine carrée de 3. Rappel des formules sin x égale sin a équivaut à x égale a plus 2k pi ou bien pi moins a plus 2k pi. Car les angles supplémentaires ont le même sinus. Cos x égale cos a équivaut à x égale plus ou moins a plus 2k pi, car les angles opposés ont le même cosinus. Et tangente x égale tangente a équivaut à x égale a plus k pi, car l'angle du demi-tour, c'est-à-dire pi, a la même tangente. J'ai mon cercle trigonométrique, la tangente. J'ai ici moins pi sur 2 pour tangente moins 1. Et j'ai en bas moins la racine carrée de 3. C'est la tangente de moins pi sur 3. La tangente de x est également la racine carrée de 3. J'ai mon tableau, le sinus, le cosinus et la tangente de ces angles. J'ai la tangente de pi sur 3 est égale à la racine carrée de 3.
Donc la tangente de x est égale à moins la tangente de pi sur 3 est égale à la tangente de moins pi sur 3 et qui voit x égale à moins pi sur 3 plus kpi avec k appartenant à grand Z. Dans l'intervalle moins pi sur 4, j'ai mon axe des réels moins pi sur 4, pi sur 4. Et si k égale 0, j'ai moins pi sur 3. Ceci n'appartient pas à l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4, dont l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble vide. Résolvons cette équation par l'encadrement. Gx inférieur strictement à pi sur 4, supérieur strictement moins pi sur 4 parce que c'est deux valeurs non comprises de l'intervalle. Donc je multiplie par 1 sur pi, il reste moins 1 quart inférieur à moins 1 tiers plus k inférieur strictement à 1 quart. Je rajoute ici 1 tiers, donc il reste moins 1 quart plus 1 tiers, moins 1 tiers plus 1 tiers plus k inférieur strictement à 1 quart plus 1 tiers. Même dénominateur commun 12 moins 3 plus 4, 1 sur 12, inférieur à k, inférieur 4 plus 3, 7 sur 12. K n'appartient pas à Z. D'où l'ensemble des solutions et l'ensemble vide. La troisième équation, 4 cos carré x plus 2 fois 2 facteurs de la racine carrée 3 moins 1 fois cos x moins la racine carrée 3 égale 0, dont moins 2pi, 2pi. Posons cos x égale grand X, 4 cos 4x carré plus 2, facteur de la racine carrée 3 moins 1 fois grand X moins la racine carrée 3 égale 0. Delta égale b carré moins 4 fois a fois c. A fois b, le tout au carré égale a au carré fois b au carré. 2 au carré égale 4. La racine carrée de 3 moins 1 au carré, identité remarquable, égale la racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Moins 2 fois la racine carrée de 3 fois 1, c'est 2 la racine carrée de 3 plus 1. Moins fois moins, c'est plus 16 la racine carrée de 3. Donc j'ai 3 plus 1, 4, moins 2 la racine carrée de 3. 4 fois 4, c'est 16. Et 4 fois moins 2 la racine carrée de 3, c'est moins 8 la racine carrée de 3. Plus 16 la racine carrée de 3, moins 8 la racine carrée de 3, c'est 8 la racine carrée de 3 plus 16. Je mets 4 en facteur commun de 4 plus 2 la racine carrée de 3. Et 4 est égal à 1 plus 3. Donc j'ai 2 au carré, c'est 4. Et j'ai 1 plus la racine carrée de 3 au carré. Je mets cette somme sous cette forme d'identité remarquable. Si j'effectue, j'ai 1 au carré, c'est 1. Plus 2 fois 1 fois la racine carrée de 3, c'est 2 la racine carrée de 3. Plus la racine carrée de 3 au carré, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. Donc voilà, j'ai cette somme. Donc j'ai delta égale 2 au carré fois 1 plus la racine carrée de 3 au carré. Et la racine carrée de delta est égale à la racine carrée de 2 au carré fois 1 plus la racine carrée de 3 au carré. C'est égal à 2 fois 1 plus la racine carrée de 3. J'ai mon équation. La racine carrée de delta est égale à 2 fois 1 plus la racine carrée de 3. 1 plus la racine carrée de 3. Donc moins b, c'est moins ce produit moins 2 fois la racine carrée de 3 moins 1, plus la racine carrée de delta, sur 2 fois a. 2 fois 4, c'est 8. Je simplifie par 2. Il reste moins, entre parenthèses, la racine carrée de 3 moins 1 plus 1 plus la racine carrée de 3 sur 4. C'est également la racine carrée de 3 plus 1. J'enlève les parenthèses et je change les signes. Plus 1 plus la racine carrée de 3 sur 4. Moins la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3, 0. 1 plus 1, 2 sur 4 égale 1 demi. x2 égale moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Je simplifie par 2. Il reste moins la racine carrée de 3 moins 1 moins facteur de 1 plus la racine carrée de 3 sur 4. J'effectue moins la racine carrée de 3
plus 1, moins 1, moins la racine carrée de delta. 1 moins 1, 0, moins 2 fois la racine carrée de 3 sur 4. Je simplifie par 2, il reste moins la racine carrée de 3 sur 2. Do cos x égale 1 demi et cos x égale moins la racine carrée de 3 sur 2. On a remplacé grand X1 par sa valeur et grand X2 par sa valeur qui est le cosinus. Donc j'ai cos x égale 1 demi équivaut à cos x égale cos pi sur 3, équivaut à x égale pi sur 3 plus 2k pi, ou bien x égale moins pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant à z. J'ai mon cercle trigonométrique. Le cosinus ici est égal à 1 demi sur l'axe des abscisses. J'ai moins pi sur 3 et j'ai ici pi sur 3. J'ai mon axe des réels, j'ai l'intervalle moins 2pi, 2pi. Si je multiplie ici par 3 et je divise par 3, je trouve moins 6pi sur 3 et ici 6pi sur 3. Pour localiser ces valeurs de pi sur 3 dans l'intervalle, x égale pi sur 3 plus 2k pi pour ce premier cas. Si k égale 0, x égale pi sur 3. Si k égale 1, j'ai 2 fois 1, 2pi fois 3, 6pi plus pi, 7pi le tout sur 3. 7pi sur 3 n'appartient pas à l'intervalle. Et si k égale moins 1, j'ai moins 2pi fois 3 moins 6pi plus pi moins 5pi sur 3 appartient à l'intervalle ici, ou bien ici. Et pour x égale moins pi sur 3 plus 2k pi, pour k égale 0, x égale moins pi sur 3, ici. Pour k égale 1, 2pi fois 3, 6pi moins pi, 5pi sur 3. Et pour k égale moins 1, moins 6pi moins pi moins 7pi sur 3 n'appartient pas à l'intervalle. Donc les racines pi sur 3 moins 5pi sur 3, moins pi sur 3, 5pi sur 3. Et pour le deuxième cas, cos x égale moins la racine carrée de 3 sur 2 équivaut à cos x égale moins cos de pi sur 6, c'est égal à cos de pi moins pi sur 6 sont opposés. J'ai mon cercle trigonométrique. J'ai moins pi sur 6, son cosinus est la racine carrée de 3 sur 2 ici, et son opposé est ici moins la racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de 5pi sur 6 ou moins 5pi sur 6. X égale pi moins pi sur 6 plus 2k pi, ou x égale moins, ce qui est entre parenthèses, pi moins pi sur 6 plus 2k pi, avec k appartenant à z. Pour le premier cas, x égale 5pi sur 6. Donc j'ai x égale 5pi sur 6, c'est-à-dire 6pi moins pi 5pi sur 6 plus 2k pi, ou ici 6pi moins pi 5pi sur 6 fois moins 5pi sur 6 plus 2k pi. J'ai mon axe derrière moins 12pi sur 6, 12pi sur 6, qui est l'intervalle moins 2pi et 2pi. Si je simplifie par 6, il reste moins 2pi et 2pi. Donc, pour x égale 5pi sur 6 plus 2k pi, ou x égale moins 5pi sur 6 plus 2k pi avec k appartenant à z, pour le premier cas, et pour le deuxième cas. Si k égale 0, ici j'ai 5pi sur 6. Si k égale 1, 2pi fois 6, 12pi plus 5pi, ça fait 17pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle moins 2pi, 2pi, ou bien n'appartient pas à l'intervalle moins 12pi sur 6, 12pi sur 6. Pour k égale moins 1, moins 12pi plus 5pi moins 7pi sur 6. Et pour le deuxième cas, k égale 0, moins 5pi sur 6. K égale 1, moins 5pi plus 12pi, ça fait 7pi sur 6. Et pour x égale moins 1, j'ai moins 12, moins 5, ça fait moins 17pi sur 6. N'appartient pas à l'intervalle moins 2pi, 2pi. L'axe des réels, j'ai l'intervalle moins 2pi, 2pi ou bien moins 12pi sur 6, 12pi sur 6. Donc j'ai les racines 5pi sur 6, moins 7pi sur 6, moins 5pi sur 6, 7pi sur 6. D'où l'ensemble des solutions est 5pi sur 6, 7pi sur 6, 5pi sur 6, 7pi sur 6, pi sur 3, moins 5pi sur 3.
moins pi sur 3 et 5 pi sur 3. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager encore avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.